Voilà, merci encore une fois d'être avec nous et grand merci de nous rester toujours fidèles. L'émission, c'est la Firvette de BNP TV que vous suivez tous les week-ends. Bien sûr, c'est tous les samedis sur votre chaîne, la BNP TV, se trouvant sur le canal 125, se trouvant sur Star Times. Merci infiniment de nous rejoindre. D'ailleurs, vous avez fait le très bon choix. Allez, aujourd'hui, nous serons bien sûr sur ce plateau avec un invité. Nous allons bien sûr parler d'un livre qui est sorti il y a déjà quelques mois. Mais attention, en attendant bien sûr la surprise, voici pour vous ce clip que nous propose la chanteuse burundaise Monia Fleur, que voici. Voilà, c'était bien sûr Monia Fleur qui nous présentait le titre Sana, espérant bien sûr que vous avez kiffé. Je le disais bien sûr tout au début de cette émission, je serai bien sûr avec un invité. Et attention, il est plutôt l'attaché de presse du chanteur et auteur Félicien Nsengiyumva Minani, dit Femi de Jaba. Il n'est pas avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mais attention, il est représenté, comme je le disais, par Déo, bien sûr, qui est donc son attaché de presse. Et aujourd'hui, sans doute, nous allons parler de ce livre, Les affres de l'exil au service de ma nation. C'est sans doute l'un des livres aujourd'hui beaucoup plus lu et d'ailleurs vendu aussi, acheté, on va le dire ainsi. Bonjour et bienvenue, Déo. Bonjour, monsieur Yann. Oui. Merci beaucoup pour votre accueil, pour Oui. votre chaleureux accueil. Merci. On va entrer en détail du contenu de ce livre. Merci beaucoup. Justement, du contenu de ce livre, Les affres de l'exil au service de ma nation, écrit bien sûr par Félicien Nsengiyumva Minani. C'est une histoire, d'ailleurs, c'est un livre qui raconte carrément son histoire. En attendant justement d'entrer dans les vifs même de ce livre, qui est l'auteur en soi? Quel est le contenu du livre en quelques mots? L'auteur Félicien Minani Nsengiyumva, alias Femi de Jaba, fils de Bamvunumuti Manjan, c'est d'où est venu le Femi de Jaba là. Femi, c'est Félicien Minani, fils de Jaba, de Bamvunumuti Manjan. Il est musicien, auteur, compositeur. Il est ingénieur de son parce que de formation. Et il est aussi écrivain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour parler de son livre. Il est né le 18 septembre 1970 à Karama-Gishingano, en commune Nyambouye, dans la commune Isare, en province Buja, qu'on appelle communément Bujumbura rural. Félicien Minani est un 8e enfant de son père et sa mère. Il est unique fils de son père et sa mère. Il est 8e enfant de son père. Et sa mère était la 8e femme de son père. D'accord. Son père était plus que polygame. Il avait plusieurs femmes. Et la maman de Félicien était la 8e épouse. Si je peux poursuivre un peu, son enfance fut malheureuse à cause de cette multitude. Il était entouré de multitudes de demi-frères et de multitudes de marâtres, alors il était vraiment malheureux. Et puis aussi, je ne dois pas ne pas dire qu'il a été séparé de ses parents, de sa mère à 4 ans, et par le divorce, quand son père a divorcé de sa mère. Et cela a rendu sa vie scolaire très perturbé parce que, ça je tiens à le dire, il a appelé sa vie scolaire en tourisme scolaire parce qu'il a été obligé de fréquenter 4 établissements à l'école primaire seulement et 5 établissements à l'école secondaire. Il a passé des temps records dans certaines écoles. Par exemple, il a passé des jours dans une école secondaire au lycée du Saint-Esprit. Alors ça, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et aussi, bon, après l'école secondaire quand même, sa vie scolaire a été un peu plus stable parce qu'il s'est réfugié à Kinshasa où il a fait une académie de musique et de communication. Et là, suite à ses antécédents, à son expérience amère d'un papa plus que polygame, il a choisi d'étudier une école pratique de la vie.
et une école de préparation au mariage, suite à laquelle il s'est ensuite spécialisé pour devenir conseiller conjugal, thérapeute de couple. Fémi est marié. Justement, comme là, on vient justement d'entendre justement qu'il a toute une histoire. Oui. Il a vraiment, il est passé par plusieurs événements, un peu malheureux aussi et heureux également à la fois. Les affres de l'exil. Pourquoi justement le choix du titre? D'accord. Le choix du titre. D'abord, disons que son œuvre est une invitation à contempler la vie du bon côté, quelles que soient les circonstances. C'est un appel à transformer les défis en opportunités. Alors, sa vie étalée dans son roman biographique montre que dans chaque instant de souffrance que nous subissons chaque jour, il y a un bonheur caché dans un lendemain meilleur. C'est un voyage à travers une partie de l'histoire du Burundi où de l'obscurité, une lueur d'espoir qui nous rappelle que la vie ne s'arrête pas tant qu'on est en vie, que la vie de réfugié n'est pas une fatalité, que l'on peut renaître de ses cendres après une vie de misère, qu'il suffit de faire confiance en Dieu et de rester courageux, qu'en fin de compte, les situations difficiles sont une école de la vie. Parce que quand on est positif et quand on est optimiste, on peut toujours tirer quelque chose de bon. Oui. On dit en français, à chaque chose, malheur est bon. Voilà, on est entré dans le titre, alors, le pourquoi les affres de l'exil au service de ma nation. Vu sous cet angle, tous les affres de l'exil. Ok. Je pense que, tu vois, les affres de l'exil, c'est les souffrances qu'il a vécues pendant l'exil. Et il les a transformées en opportunités pour servir son pays. On le verra plus tard. On le dira justement plus tard, tout au long de cette émission. Je suis toujours avec Déo, qui est donc l'attaché de presse de Fémi de Djama, qui est venu nous parler aujourd'hui du livre Les affres de l'exil au service de ma nation. Comment est-ce que les affres de l'exil peuvent-ils servir une nation? Quand on est positif et optimiste, on peut toujours tirer quelque chose de bon dans tout ce qui est mauvais. C'est là où on dit en français que à chaque chose, malheur est bon. Malheur est bon. Alors, vu sous cet angle, tous les affres de l'exil peuvent servir une nation. Le titre Les affres de l'exil au service de ma nation est né de la réalité de sa vie et de son expérience. Il s'est alors engagé à transformer ses souffrances et ses défis de l'exil en capital et en opportunité. Et d'abord pour lui-même, puis pour toute la nation. Par exemple, là, il m'a demandé de donner cet exemple, comment, de ces affres, il est né quelque chose de bon pour servir la nation. La mort horrible de sa chère maman, qui a été fusillée puis décapitée. Quand il a appris la nouvelle, tout ce qu'il a fait, il s'est mis à écrire une chanson. Il a écrit une chanson pour appeler les Burundais à se réconcilier, à travailler pour la paix, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de malheureux qui doivent être forcés de s'exiler. Alors cette chanson, quand les gens ont appris à propos de cette chanson, les gens qui étaient au pouvoir à cette époque, il y a un parti politique qui a décidé que c'était vraiment une chanson qu'il fallait pour devenir l'hymne de ce parti politique. C'est la chanson qui a inspiré Fémi a écrit ce livre, Les affres de l'exil. Ceci, en plus d'autres projets qui sont nés de son exil, ça montre que de ces affres, il est né beaucoup de bonnes choses pour la nation. Oui, beaucoup de bonnes choses. Et est-ce que, voilà, le livre est en français pour le moment. Est-ce que vous comptez traduire cette œuvre en Kirundi pour peut-être toucher la majorité du public, voire même en Swahili, pourquoi pas? Oui, on ne compte pas seulement le faire. Fémi a déjà traduit ce livre en Kirundi, mais c'est encore entre les mains des experts vu la complexité du Kirundi. Il a dit qu'il doit faire attention, que les experts doivent suivre la traduction. Il a déjà traduit le livre en norvégien et c'est aussi entre les mains, c'est en train d'être analysé par des experts de la langue norvégienne. Et il compte traduire le livre dans d'autres langues et il a beaucoup d'opportunités. Par exemple, il est invité dans un festival international des livres à Paris l'année prochaine,
en France. Et c'est un événement grandiose qui réunit beaucoup de maisons d'édition qui sont à la recherche de nouveaux livres à traduire dans de nouvelles langues. Oui. Oui. Alors, comment aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de parler de l'auteur, de Femi de Java, dont tu représentes aujourd'hui. Comment est-ce qu'il qualifie cette œuvre littéraire d'un point de vue surtout géographique? Est-elle nationale, sous-régionale, africaine ou carrément universelle? Bon, son œuvre, il le qualifie d'international. Il le qualifie d'international parce que même s'il est né du Burundi, il a voyagé un peu partout. Et puis aussi, maintenant, une occasion lui a été donnée de présenter ce livre comme international parce que c'est un livre qui a été publié par une maison qui s'appelle Europe Livre. Oui. C'est une maison qui travaille avec 8 maisons européennes et qui présente ses livres à plus de 60 000 maisons d'édition. Et dans le monde? Dans le monde, en Europe et ailleurs. Oui, en Europe et ailleurs. Et le livre Les affres de l'exil au service de ma nation de Nsengiyumva Félicien Minani va être progressivement vendu dans plus de 50 000 librairies, bibliothèques. Alors, tu vois, cela va le rendre un peu plus international encore. Oui. Ce livre, quand il a présenté le manuscrit à 45 maisons d'édition, 30 sur les 45 ont voulu publier ce livre. Et il avait un embarras de choix et il a choisi Europe Livre pour sa plus grande visibilité parce que c'est une maison qui a déjà produit des grands hommes tels que Barack Obama, tels que le pape François et beaucoup d'autres. Alors pour la grande visibilité de son livre, il a choisi Europe Livre. Europe Livre, oui. Alors le livre en soi trahit un peu le côté penchant pour la politique, pour la foi chrétienne et l'art de la musique. Comment concilier en fait les trois? Femi dit que les trois se concilient très bien. Ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas contradictoires, ils ne s'opposent pas. Parce qu'il a donné l'exemple du roi David. Il a dit David était roi d'Israël. Ça veut dire qu'il était politicien. Mais il était en même temps musicien, parce que même il a écrit dans la Bible les psaumes, ce sont des chants. Et il jouait aussi de la musique. Mais aussi, c'était un homme de Dieu. Alors, il était politicien, homme de Dieu et musicien. Et il a concilié les trois de telle sorte que quand Dieu l'a regardé, il a fait un témoignage de David. Il a dit « J'ai vu David, un homme qui a un cœur selon moi ». Alors, tu vois que si Dieu apprécie un homme qui est politicien, qui est musicien et qui est homme de foi, ça veut dire que les trois se concilient. Se concilient facilement. D'ailleurs, si on se réfère à la Bible, pourquoi je me réfère à la Bible? Félicien est un homme de Dieu, est un chrétien qui aime vraiment manifester sa foi même dans son livre. La Bible dit que tout pouvoir, toute puissance vient de Dieu. Vient de Dieu. Alors, je pense qu'un politicien devait plutôt s'associer avec Dieu pour bien réussir. Et la musique va servir à véhiculer les idées, l'idéologie. Tu vois par exemple les meetings, pendant les meetings de propagande, c'est la musique qui véhicule les idées des politiciens et les pensées. Les gens n'aiment pas écouter beaucoup de paroles, mais ils écoutent la musique. Oui. Voilà. Le message passe plus facilement. Alors, quelles sont justement les leçons à tirer de la vie de l'auteur qui peuvent aujourd'hui enseigner à tous ceux qui ont traversé des épreuves similaires à lui? Bon, les leçons, il y en a nombreux, ils sont nombreux. Par exemple, je l'ai déjà dit, il y a un proverbe français qui dit qu'à chaque chose, malheur est bon. Ça, c'est la première leçon. Il faut savoir que dans tout ce qui est noir, la lumière peut jaillir. Alors, une autre leçon, c'est basé sur un verset biblique qui dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, ça, c'est la vie de Félicien qui nous apprend à être patient, à avoir la foi en Dieu, à garder l'espoir, à être résilient, à avoir la persévérance et le courage, à transformer le mal en bien, les défis en opportunités, à rester positif et optimiste, à être un modèle d'amour et de pardon et en continuant à faire du bien malgré tout et essayer de cohabiter avec tout le monde. Avec tout le monde, oui. En concluant avec ces leçons, je dirais que ce livre, pour moi,
c'est une mine d'or pour des changements positifs dans tous les domaines. Mine d'or, sans doute, très chers amis téléspectateurs. Écoutez, où est-ce qu'on peut retrouver le livre aujourd'hui? Bon, il est en vente déjà à Bujumbura. Ce livre, il est en vente à Bujumbura, oui. Au siège de la radio RTBB, Radio-Télévision Burundi Bwiza, qui est aussi Femi Dojaba, oui. Burundi TV, à Kamenge. Là, je pense qu'ils peuvent le trouver. D'accord, c'est un livre de 185 pages, je le rappelle très bien. Alors, le Burundi aujourd'hui vient d'adopter la vision 2040-2060 pour son développement plutôt émergent. Un Burundi plutôt développé en 2060. Comment le livre peut-il aujourd'hui y contribuer au fait? Bon, le livre va y contribuer de cette façon. L'exil permet d'apprendre des pays hôtes comment ils se sont sortis des problèmes. Par exemple, la Norvège a connu la guerre. La Norvège a connu des réfugiés. Quand ils sont rentrés, ils ont très vite développé le pays. Comment? Ils ont appris à transformer les douleurs en capital. Et c'est ce que FMI a appris aussi. Dans l'exil, il y a des opportunités d'études et de travail aussi. Alors, avec la vision 2040-2060 a besoin d'intellectuels. Et la plupart des gens qui ont été en exil ont eu les opportunités d'études. Et de travail aussi. Et aussi, s'ils se mettent à investir dans cette vision, ce serait vraiment transformer les problèmes qu'ils ont eus en développement de leur pays. Comme je l'ai dit, par exemple, en Norvège, Femi m'a dit qu'il a appris à payer ses impôts avec joie, ce qui n'est pas très courant ici, et aussi à parler en bien de son pays au lieu de le maudire. Tout ça, ça va encourager les gens. C'est une inspiration pour les Burundais en exil et les Burundais de la diaspora pour participer au développement de leur pays. Bon, je dirais en passant que FMI avait déjà commencé à y contribuer avant même que cette vision ne soit publique. Publique, voilà. Oui, parce qu'à travers ces projets, il y a beaucoup de projets à travers lesquels cette vision... Et apparemment, il aide même les enfants vulnérables. Oui, à travers la fondation Femi Dojaba, à travers la voix neutre contre les injustices et les violences à travers la musique, Vonikovic. Là, ce sont des projets, il y a beaucoup de projets, projet Miss Inakaranga, qui mettent en valeur une minorité de la population qui était oubliée des Batwa. Grâce d'ailleurs à cette initiative, il y a une année ou 2 ans de cela, on a vu quand même aussi la Miss Popularity, qui faisait partie des 3 premières carrément de Miss Burundi. Qui était une motoire. Ça, c'est grâce au projet Miss Inakaranga et beaucoup d'autres projets qui montrent qu'il est déjà dans la vision depuis un certain temps. Alors, pensez-vous que si tous les réfugiés aujourd'hui exilés du monde entier, justement, pouvaient avoir accès à ce livre, cela changerait peut-être leur perspective d'avenir? Oui, bien sûr. Je pense que pour compléter leurs efforts visant à offrir de belles perspectives d'avenir aux réfugiés, comme ils le font déjà, l'OHCR et l'OIM devaient penser à mettre à la disposition des réfugiés ce livre, parce que c'est un livre qui peut encourager les réfugiés. D'ailleurs, je souligne que FEMI a l'intention d'offrir ce livre en cadeau au siège d'IACR en signe de reconnaissance et de gratitude pour les bienfaits, parce que n'eût été l'OHCR, il n'aurait pas été en Norvège. En Norvège, oui, justement. Penses-tu que le gouvernement devrait inclure, pourquoi pas, ce livre un jour dans le programme de formation civique de Burundi en général, et pourquoi pas des écoliers, élèves et étudiants en particulier? Bien sûr, parce que ce livre contient beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons très utiles et très importants pour l'éducation civique des Burundais. Donc, depuis le niveau primaire, secondaire, jusqu'à l'université, ils peuvent se servir de ce livre comme matériel didactique. Ils apprendront la théorie et la pratique de l'amour de la patrie à travers l'histoire de Femi Dojaba et bien d'autres valeurs déjà évoquées dans ce livre. Bon, je vous donnerai l'exemple. C'est un livre qui a intéressé le président de la République du Burundi
a ce livre, et le maire de la ville de Bujumbura a ce livre, plusieurs ministres, dont le ministre des Relations extérieures, le ministre du Commerce et le ministre de l'Énergie et des Mines ont déjà acheté ce livre. Le président de la Commission Vérité et Réconciliation, il a son livre. C'est un livre, tu vois, qui est partout. Alors pourquoi pas dans les écoles? Le nouveau président de la diaspora burundais au niveau mondial a acheté ce livre. Il y a un politologue professeur à l'université du Burundi, qui a demandé à FEMI s'il pouvait avoir ce livre afin d'y puiser. Il est en train de faire des recherches sur l'apport de la musique dans la politique au Burundi. C'est un livre qui a un caractère académique, qu'il faut mettre vraiment dans les écoles pour l'éducation civique des enfants burundais. Justement, écoutez, et on espère quand même que le message est bien arrivé. Alors, tu parlais sans doute il y a peu de la musique, voilà. Selon vous, justement, parce que oui, tu es l'attaché de presse quand même avant tout un artiste musicien qui a collaboré avec plusieurs stars, plusieurs artistes, hein, entre autres aussi Jean-Pierre Nimona Kidumu, qui l'a vu aussi venir dans la musique. Alors, selon vous, la musique est-elle un meilleur moyen de réussir son intégration dans les différentes sociétés que l'exil impose, justement? Tout à fait, Yann. Tu vois, quand Félicien s'est rendu au Rwanda, s'est exilé au Rwanda, la première chose qui l'a aidé à s'intégrer, à se sentir chez lui, c'est la musique. Quand il a organisé un concert dans un stade, les Rwandais sont venus, ils sont tombés en amour de lui. Alors il s'est senti chez lui parce que tout le monde parlait de lui, tout le monde voulait lui parler. Tu vois, tu es un étranger, tu es un exilé et tout le monde veut te parler. Ça montre que la musique l'a aidé. Grâce à la musique. Grâce à la musique. Oui. Quand il est allé au Congo, bien sûr, il a fait l'Académie de la musique et de la communication, mais aussi il a fait de la musique, il jouait de la musique, il faisait des concerts, jusqu'à ce que les Congolais acceptent de faire passer ses chansons dans la télévision. Wow. La RTNC, oui. C'est rare que les Congolais passent de la musique étrangère, burundaise ou voilà. Oui. Ça veut dire qu'il était bien intégré. Je dois signaler quelque chose. Quand il est arrivé en Norvège en 2004, seulement deux mois après, il avait très vite appris le norvégien. Il a composé une chanson en norvégien. Quand il a chanté ça, les Norvégiens ont dit... Ils étaient surpris. Après 2 mois, d'où vient-il au fait, tu peux composer une chanson en norvégien après 2 mois de ton arrivée. Alors ils sont tombés en amour avec lui. Ils l'ont vite adopté. Il s'est bien intégré rapidement. Oui. Donc la musique aide à s'intégrer, mais ça dépend de quel genre de musique et ça dépend du contenu du message. Justement. Ça c'est très important. Comment est-ce que les membres de la diaspora burundaise l'ont-ils accueilli? Les membres de la diaspora burundaise l'ont très très bien accueilli parce que lors de la dernière réunion de la diaspora au Burundi, c'est la semaine de la diaspora au Burundi, presque tous les gens qui étaient là ont acheté le livre. D'autres l'ont rencontré à l'aéroport. Et ils lui ont demandé, tu as le livre avec toi? Ils ont acheté le livre. Et d'autres ont continué à lui envoyer des messages. Comment est-ce qu'on peut avoir le livre? Comment est-ce qu'on peut t'envoyer de l'argent? Le livre a été très, très bien accueilli parce qu'il s'y retrouve, il s'identifie au livre. Et il pense que c'est un livre dans lequel ils peuvent s'inspirer pour faire quelque chose pour la nation. Oui. Peux-tu encore une fois nous rappeler, il se vend normalement à combien le livre? Le livre se vend à 100 000 francs. 100 000 francs burundais. Oui. Voilà. Vous ne trouvez pas que c'est un peu cher par rapport à la vie des Burundais? Par rapport à la vie des Burundais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est apparemment cher. Mais par rapport au coût de la production et par rapport à la valeur des livres, c'est vraiment rien. Oui. Alors, pensez-vous aussi que toutes les ethnies peuvent aussi facilement se retrouver dans le livre? Oui, parce que tu vois, le livre Les Astres de l'exil, c'est une histoire d'abord de toutes ces personnes-là qui ont évolué dans un contexte de guerre et la guerre qui les ont forcés à fuir leur pays. Alors c'est un livre qui est écrit pour tout le monde, parce que tout le monde a connu d'une manière ou d'une autre les affres de la guerre et les affres de l'exil. Et puis, quand tu regardes la chanson qui est née de ces affres-là,
le contenu, c'est une invitation à la paix, à la réconciliation. Et tout le monde a besoin de ces valeurs. Oui, oui. Tu vois, alors, je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce livre, ethnie confondue, partis politiques confondus. Voilà, voilà, très bien. Voilà. Aujourd'hui, tu es Déo, tu es attaché de presse d'un auteur, écrivain également. C'est quoi le secret pour écrire, n'est-ce pas, un bon livre comme, Bon, je pense... Voilà, ça fait déjà un moment que tu es un attaché de presse d'un écrivain, selon toi? D'accord. Si on reste dans le cadre du livre de Félicien Minani Sengiumva, je pense que le secret d'écrire un bon livre, c'est sortir le vécu, l'expérience, partager ce que tu as vécu, pas une histoire que tu imagines. Et une histoire où tout le monde peut se retrouver, où tout le monde peut dire oui, ça, on a vécu, ça, on connaît. Alors, il a vécu tout ce qu'il a écrit dans son livre et il a montré clairement que de zéro, de presque zéro, il est devenu maintenant quelqu'un qui est en train de servir sa nation à une très grande dimension. Le secret, c'est la réalité. C'est la réalité. Pareil, raconter justement l'expérience. Et aussi vouloir faire quelque chose, vouloir laisser un héritage derrière soi, avoir cette soif, cette volonté de vouloir laisser un héritage. Et c'est quoi le projet après, la suite? Ok, la suite, à part traduire ce livre dans plusieurs autres langues, l'auteur a des projets d'en faire un film. Là, ça peut encore être très intéressant, parce que même avoir la couverture du livre en soi, ça interpelle, en fait, ça te parle directement. Et quand alors il s'agit d'un film, c'est encore très intéressant. Il a beaucoup d'images qu'il a gardées de l'époque, de l'exil, tout ça. Beaucoup d'images, beaucoup de vidéos qui peuvent servir lors de la production de ce film. D'accord, d'accord. Écoutez, Déo, pour nous, c'était un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau pour nous parler de ce livre, Les affres de l'exil au service de ma nation. Je le rappelle, qu'il est sorti, qu'il a été bien sûr écrit par Femi de Jabra, c'est ça? Oui. Écoutez, Déo, pardon, peut-être un mot pour avant de terminer l'émission, qu'est-ce qui peut vraiment attirer le téléspectateur qui est en train de regarder à acheter le livre? Bon, c'est d'abord un livre, dès que tu commences à le lire, tu entres dans l'histoire, tu ne restes pas en dehors de l'histoire. Et aussi, au fur et à mesure que tu le lis, tu vois un homme sortir de ses cendres pour renaître, quelqu'un qui sort de l'obscurité pour entrer dans une lumière. Et tu peux t'identifier facilement et te dire, peu importe les circonstances dans lesquelles je suis, je peux. Un jour ça ira. Un jour ça ira. Ouais. Ça invite au positivisme, ça invite à l'optimisme. Et l'optimisme pratique. Tu vois ce que tu peux faire pour t'en sortir. Alors, c'est un livre qu'il faut à tout prix avoir. C'est un livre qu'il faut à tout prix avoir, très chers amis. Les affres de l'exil au service de ma nation. Merci beaucoup, Déo. Merci à vous, Yann. Oui.